Bonjour et bienvenue. Si vous en avez assez de frôler le burn-out à cause de toutes ces méthodes de productivité, alors ce qui suit va vous intéresser. On va parler d'une véritable révélation. Quelque chose qui pourrait bien, mais alors vraiment bien, changer votre vision du travail et de votre lit. Et si le vrai pouvoir de concentration venait non pas de la caféine, mais du sommeil profond? C'est une question qui change tout, non? Oubliez un instant les routines matinales à la dure, la discipline de fer. Imaginez que la clé de notre génie, de notre efficacité, se trouve, tout simplement, sous la couette. C'est le pari un peu fou, on l'avoue, du sleep work. Bon, avant de parler de la solution, il faut bien identifier le problème. Et apparemment, le problème, il a un nom. Cal Newport. Et surtout son fameux concept de deep work, le travail en profondeur. Vous savez, cette approche qui nous demande une concentration tellement intense qu'à la fin de la journée, on est juste épuisé. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche à ce deep work? Eh bien, c'est simple. C'est cette exigence d'un focus absolu, cette dévotion quasi religieuse à une seule tâche, et puis, soyons honnêtes, c'est l'absence totale de fun. Le résultat de tout ça? Des neurones qui font la grève et une envie irrépressible de tout plaquer pour aller élever des lamas au Pérou. Et attention, ce n'est pas juste une impression. Il y a une étude, très sérieuse bien sûr, de l'Université de somnolence appliquée de Charleville-Mézières qui le prouve. Et ce qu'elle montre est assez inquiétant. Apparemment, 80% des gens qui pratiquent le deep work finissent par rêver la nuit qu'ils remplissent des tableaux Excel. Oui, vous avez bien entendu. C'est une perspective assez terrifiante, on est d'accord. Heureusement, face à cette espèce de tyrannie de la productivité, une alternative est en train de naître. Et c'est là qu'entre en scène le fameux sleep work time. C'est une vraie contre-culture, avec une devise aussi simple que géniale. Bosser pendant confiance. Alors, le sleepwalking, c'est quoi exactement? C'est tout simplement l'art de déléguer toutes ses responsabilités professionnelles à son inconscient. Oui, fini le multitâche, fini les to-do list à n'en plus finir, fini le cerveau en fait. On laisse juste notre esprit faire le boulot pendant qu'on dort tranquillement. Et les avantages alors? Ah, ils sont juste spectaculaires. Déjà, une réduction drastique du stress. Forcément, on est endormi. Zéro effort cognitif, donc zéro burn-out. Logique. Et puis, pensez au gain de temps. On peut rêver de son bilan trimestriel au lieu d'aller en réunion. Et les économies, moins de café, plus besoin d'agenda, et on peut même arrêter de porter des pantalons. C'est un changement total de perspective en fait. L'outil de travail numéro 1, ce n'est plus l'ordinateur, c'est le lit. Votre lit devient votre nouveau bureau. Bon, petit conseil pratique quand même, évitez d'amener votre lit en open space, sauf si vous bossez chez Ikea bien sûr. Bon, toute méthode qui se respecte a besoin de bases scientifiques, n'est-ce pas? Eh bien, le sleep work ne déroge pas à la règle, même si, on va le voir, il faut faire autant confiance au processus qu'à son oreiller. Alors, accrochez-vous, parce que les théories du professeur Morpheus P. Hamilton sont fascinantes. On a d'abord la neuroplasticité inversée. En gros, plus on dort, plus le cerveau se repose, ce qui le rend prêt à se rendormir. Imparable. Ensuite, l'hypnocognition latente. Notre inconscient résout des problèmes pendant qu'on dort, surtout des problèmes qu'on n'avait même pas. Pratique. Et enfin, ma préférée, la chronodésertion cérébrale. Une manière très chic de dire que dormir 18 heures par jour, ça aide à échapper à 75% des pressions de la société. Ok, c'est bien beau la théorie, mais en pratique, comment on fait? Parce que oui, il y a une méthode, un guide en 4 étapes pour atteindre ce Graal qu'on appelle l'inertie productive. Et vous allez voir, la méthode est d'une simplicité déconcertante. Étape 1, la préparation. On éteint son téléphone et, très important, on enfile son pyjama de productivité breveté. Étape 2, le coma utile. On s'allonge. Si une pensée liée au travail pointe le bout de son nez, hop, on la chasse avec un coussin thérapeutique. Étape 3, la programmation onirique. Juste avant de s'endormir, on murmure ses objectifs. Quelque chose comme « Demain, je résous la stratégie marketing sans même y penser ». Et enfin, étape 4, la phase de REM-POR. Pendant le sommeil paradoxal, on REM-porte la victoire. C'est magnifique. Et ça marche. La preuve, un chiffre. 83%. C'est le pourcentage d'utilisateurs qui ont réussi à rêver d'une présentation PowerPoint lumineuse. C'est quand même pas rien. Pour les 17% qui restent, l'étude ne dit pas ce qu'ils sont devenus, mais la rumeur dit qu'ils sont partis vivre en ermite dans la forêt. Bien sûr, une méthode c'est bien, mais ce qui compte, ce sont les résultats, les témoignages. Alors écoutons ce qu'en disent les premiers adeptes, les pionniers du sleep work. On a par exemple Paul Henry, un ex-coach agile reconverti en dormeur à plein temps. Il dit « Avant, je me levais à 5 heures pour planifier ma journée. Maintenant, je la dors en entier. Résultat, moins de stress, plus de rêves. Franchement, qui ne signerait pas pour ça? Il a simplement troqué la planification contre la somnolence et il a l'air beaucoup plus heureux. » Et puis il y a Vanessa, une ancienne /entrepreneuse. Son témoignage est très parlant. Le sleep work a changé ma vie. Je ne suis pas devenu riche, mais je suis reposé. Et ça,
aucun TEDx ne vous l'offrira. Et elle a raison. La méthode ne promet pas des millions, mais elle promet quelque chose de bien plus précieux aujourd'hui. Du repos. C'est une promesse qu'aucune conférence sur le succès ne pourra jamais tenir. Mais attention, tout n'est pas rose au pays des rêves. Il y a des limites et même des dangers. Par exemple, le risque de confondre micro-sieste et micromanagement. Il y a aussi une possible incompréhension de la part de votre hiérarchie, parce que non, les réunions en position fétale, c'est encore assez mal vu. Et puis le plus grave, le risque de fusionner avec son matelas, le fameux syndrome du moelleux intégral. Ce sont des risques à ne surtout pas prendre à la légère. Bon, on a vu le présent. Mais quel est l'avenir de tout ça? Eh bien, projetons-nous un peu. Imaginez un monde où la sieste est cotée en bourse. Bienvenue dans le deep nap capitalism qu'est-ce nommé. Vous connaissez le vieux dicton « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Oubliez-le, jetez-le à la poubelle. Le nouveau mantra, c'est « Le futur appartient à ceux qui se recouchent tôt ». C'est une révolution culturelle, ni plus ni moins. Et l'innovation ne va pas s'arrêter là, bien sûr. Il y a déjà des pistes de recherche pour l'avenir. Le Sleep Gym Theme, pour se muscler par l'imagination en dormant. Le Sleep Dating Theme, pour draguer en rêve et éviter les déceptions. Et même Napflix Theme, une plateforme de streaming avec des contenus soporifiques ultra productifs. Le potentiel est infini. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, cette exploration nous amène à une conclusion assez inspirante et qui va à contre-courant de tout ce qu'on nous apprend. L'avenir n'est peut-être pas dans l'action frénétique, mais plutôt dans l'inaction. Une inaction bienveillante. Et si c'était ça la clé? Peut-être que la solution à tous nos problèmes de productivité et de stress, ce n'est pas d'avoir plus de to-do list, plus d'applications, plus de méthodes, mais simplement plus de coussins. C'est une pensée toute simple, mais au fond assez profonde, non? On va finir sur une citation, presque une prophétie, de Hal Newport, qui est, on l'imagine, l'alter ego beaucoup plus détendu de Cal. Il a dit « Dormir pour réussir, c'est échouer à échouer ». C'est un paradoxe qui résume tout, finalement. Dans ce monde obsédé par le succès à tout prix, peut-être que choisir le sommeil, c'est la seule manière de ne jamais vraiment échouer. Voilà, une petite pensée à méditer. Ou plutôt, une pensée sur laquelle dormir. Pas bouger, je suis resté là. Le monde courait ma peur. Pas bouger, je regardais le plafond. Je pensais à rien, c'était bon.